Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on analyse la huitième ronde du tournoi de Vendeuvre. Donc pour l'instant, je suis à 3 sur 7. On fait un tournoi correct, à la limite du un peu moins bien, mais à voir avec cette partie. Si je la gagne, on repasse en tournoi vraiment correct, ça va. Pour l'instant, je suis à 3 sur 7. J'ai fait nul contre un 2400 et j'ai fait nul contre une 1980. Sinon, j'ai battu 2900 et j'ai perdu contre des 2004 et 2005 et un 2160. Donc pour l'instant, ça va. Pour que je fasse un bon tournoi, il faut que je fasse une victoire maintenant et que j'arrive à faire un résultat à la dernière contre un 22. Une nulle maintenant et une victoire à la dernière, ce sera un tournoi correct. Et si je gagne pas celle-là, ça va commencer à être moyen ce tournoi. Donc voilà, partie importante, Road FM numéro 19. Et juste avant que je commence la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle ouverture vous voulez qu'on fasse pour la théorie des ouvertures côté noir. Donc côté blanc, on l'avait déjà fait il y a quasiment un an. Maintenant, je vais faire côté noir, ça va commencer dans une semaine pile poil, le 25. Donc si vous voulez qu'on voit une ouverture en particulier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, même en mettre plusieurs si vous avez plusieurs idées, et me mettre en priorité ce que vous voulez voir maintenant, parce que voilà, je pourrais pas non plus tout faire. Je pense qu'on fera une quinzaine d'ouvertures, vingtaine peut-être, sur E4 et sur D4, donc 10 environ peut-être. Donc on pourra pas tout faire, donc vous me dites en priorité ce que vous voulez, et j'aviserai. Du coup voilà. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, et donc mettre un petit commentaire à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc j'ai les blancs contre Niels Eldenberg, 2003, c'est un Belge. Il a fini dernier au championnat d'Europe des moins de 18 ans, il y a quelques semaines avant le tournoi. Donc il est pas forcément en forme, mais j'ai vu son profil, c'est un truc de fou. Pendant un mois, il fait dernier du championnat d'Europe. Le mois d'avant, il a fait plus 100 elo en battant des 22, etc. Là, il fait dernier au championnat d'Europe. Mois suivant, il refait plus 100. Mois d'après, il refait moins 100. Mois suivant, il refait plus 100. Il n'y a rien qui va sur son profil. Et d'ailleurs, actuellement, au moment où je vous parle, bah du coup, il est 21-20. Il a fait plus 120 elo. Il est déjà 2120, un mois après Vendeuvre. Donc, il fait que 2000, 2100, 2000, 2100, 2000, 2100. C'est un truc de fou. Mais donc voilà. Donc je regarde un peu son pseudo. Donc c'est la huitième ronde. Donc c'est la ronde de l'après-midi. J'ai le temps de me préparer un peu au McDo le midi. Bon, je vois qu'il joue des Siciliennes avec cavalier C6 la plupart du temps. Donc je regarde un peu sur mon téléphone. Voilà, j'ai pas mon ordi, je regarde sur le téléphone rapidement. Je regarde E4 C5, cavalier F3, cavalier C6. J'aime bien jouer la Rossolimo. Et après je regarde E6 ou G6. Ce sont les deux variantes qui jouent principalement. On va voir ça. Donc je vais jouer E4. Il m'a joué C5. Je vais donc jouer cavalier F3, il m'a joué cavalier C6. Et j'ai joué fou B5. Donc là, il jouait deux variantes différentes. Il jouait à la fois E6 et à la fois G6. Donc sur E6, l'idée bien sûr, ça va être de venir prendre directement ce cavalier. Parce qu'en fait, si on laisse mon adversaire jouer cavalier GE7, ce fou sera un peu là, sera venu ici un peu pour rien. Après, petit roc se joue aussi. Petit roc se joue aussi. Mais après, c'est autre chose. Mais moi, en fait, je suis venu ici pour prendre ce cavalier. Donc si je joue E6 et que je joue petit roc, il y aura juste cavalier GE7. Et quand je viendrai prendre, bah, il pourra faire cavalier prend. Et donc il aura plus ses pions doublés. Il peut même faire B prend et D5 rapidement. Donc voilà, il n'y a pas trop d'intérêt à venir faire ça après. Donc moi je préfère venir prendre dès qu'il fait E6. Et ensuite petit roc, D3, etc. Donc s'il n'a pas fait E6, il a fait G6. Donc il m'oblige pas à prendre. Étant donné qu'il peut pas défendre son cavalier. Il peut encore faire dame C7. Mais si je fais prise et qu'il fait dame prend, sa dame ne sera pas très bien placée ici. Elle va peut-être le gêner et me faire peut-être gagner des temps plus tard avec des cavaliers E5, des D4, prise cavalier prend, j'attaquerai la dame. Plus tard, ça pourrait servir une dame en C6 qui le gêne. Donc, ici, je joue donc petit roc. Je mets mon roi à l'abri. Il met le fou en fianchetto. Ah d'ailleurs, oui, c'est vrai, ça je l'ai pas dit non plus. Mais soyez bien à l'affût. Le 22 janvier, il y aura la 5ème ronde de N1 adulte qui sortira sur YouTube. C'est une masterclass. Une très belle partie de moi et de mon adversaire. Et il y a plein d'anecdotes. Cette ronde, elle était incroyable. La salle, c'était masterclass. Faut que je vous raconte tout ça. Mais donc, ce sera le 22 à 16h. J'espère que vous verrez ça en étant nombreux. Donc, ok, donc fou G7. Donc, j'ai joué tour E1. Et là, il y a deux variantes différentes. Enfin, il y en a plus que deux, mais les deux principales, c'est soit cavalier F6, soit E5. C'est vraiment les deux les plus joués. Sur cavalier F6, on a déjà vu ça deux fois ces derniers temps, deux fois en N1 adulte d'ailleurs. Je l'ai joué deux fois d'affilée, le samedi et le dimanche. Deux fois j'ai eu les blancs, deux fois on m'a joué ça. Et moi j'ai changé depuis.
mais j'avais joué E5, cavalier D5, quai C3. Je pense que vous vous en souvenez, cavalier C7, fou prend, D prend, et cavalier E4. Avec l'idée sur B6 de venir jouer cavalier F6. Je pense que vous vous en souvenez, c'était il y a à peu près un mois, contre Dumas Charles et Maquet Laurent. Ça m'a amené à 2 défaites. C'était des joueurs à 2100 et 2200. Donc voilà. Ici, il a décidé de jouer E5. Donc maintenant, il occupe le centre et il menace de jouer cavalier E7 pour venir défendre ce cavalier. Après, c'est vrai qu'il contrôle cette case comme il faut, mais il laisse une case très faible derrière lui et une case C4 et D4, enfin et D5, ces 2 cases-là seront bien pour mes cavaliers. Donc ici, je viens d'abord prendre et il fait D prend. B prend, D prend. Les deux sont jouables, mais D prend est le plus joué pour libérer vite le fou. Donc là, il m'enlève la case D5 maintenant. Donc maintenant, je me dis quoi? Il me reste encore la case C4. Donc mon idée, ça va être de prendre cette case C4. Donc là, bien sûr, je suis encore dans ma théorie. Hein. Ça, je connais. Donc je continue. Je joue D3. Il joue donc cavalier E7. Alors cavalier E7... Ouais. Moi, je vais regarder dame E7. Donc cavalier D2. Cavalier F6. Et quand je fais cavalier C4, il faut faire cavalier D7. Et en gros, l'idée, ça va être de jouer rapidement petit roc et de faire tour E8, cavalier F8, cavalier E6. Pour venir faire rebondir le cavalier en D4 ou en F4. Ça, c'est ce que j'avais regardé un peu avant la partie. Mais j'avais quand même regardé vite fait cavalier E7. Donc, je sais qu'il faut jouer A3. Quand mon adversaire ne joue pas des plans avec dame E7 et ça, et qu'il joue cavalier E7, il faut jouer A3 pour préparer B4 et prendre de l'espace à l'aile dame. Il fait donc petit roc et je joue donc B4. Donc s'il prend, je fais pion prend. Après ici il n'a pas trop le choix. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? B6, je viens lui créer des pions doublés, isolés à vie. S'il pousse, je gagne un pion. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc prise est un peu forcée. Prise. Et maintenant, j'ai cette belle colonne, la diagonale avec le pion E5 qui est faible, et une poussée en B5 qui va arriver. Donc pas mal d'idées. Il fait donc dame C7. Je connais encore ici. Je fais donc fou B2. Et là, il change. Ici, il me joue tour D8. Ça, je connaissais pas, tour D8. Moi, j'avais regardé B5 pour éviter les problèmes. Je crois que d'ailleurs, c'est la meilleure idée. Et là, il faut jouer à C4. C4, on balance tout. Surprise, on fait prise, avec l'idée vraiment de jouer sur ces faiblesses-là. Et la case C5 aussi. S'il prend pas et qu'il joue C5 pour tout casser, on vient faire prise et cavalier B2. Cavalier BD2. L'idée est de venir en C4 et peut-être préparer B6 tout en ramassant ce pion. Et s'il fait, il y a une troisième possibilité sur C4, c'est juste qu'il fait rien. Il fait tour D8. Bah là on va faire dame C2. Menacer prise et gagner la dame. Donc il va faire dame D6. Et maintenant on peut faire par exemple. Alors pas tour D1, mais plutôt tour E3. C'est un coup plus flexible. La tour elle peut vite coulisser, que ce soit à gauche ou à droite. Et en D1, elle gêne un peu peut-être le placement de mes pièces. On sait pas trop comment encore on va les placer. Tour D1 en plus je pense que directement qu'il y a peut-être fou G4 qui joue le clouage. C'est un peu chiant. Du coup tour E3 c'est mieux. Et après c'est une partie. Donc ça, c'est ce que je connaissais. Mais lui il m'a joué tour D8. Donc j'ai décidé de jouer H3. Mais H3 c'est une imprécision. En fait je voulais enlever fou G4. Je voulais enlever les cases de son fou. Son fou peut ni aller là, ni aller là, ni aller là, ni aller là parce qu'il bloque sa tour, ni rester là parce qu'il bloque sa tour. Donc seule case, fou E6. Et s'il vient en E6, il laissera un pion très faible en E5 qui pourra être défendu que par ça et ça. Et donc si je fais ça et ça, il sera indéfendable. Il va devoir jouer F6 et c'est pas très beau. Donc voilà, ça c'était mon idée. Mais il y avait mieux. On pouvait jouer cavalier D2 directement. Donc B6 par exemple, pour libérer ce fou. Cavalier C4. F6 pour défendre ça du coup. Et maintenant on rebondit en E3. Il va donc faire C5 pour venir tout casser. Et on va venir faire prise, fou A3. Et après c'est une partie hein, mais voilà, et là on est quand même bien. Peut-être A5. Après c'est une partie quoi. Peut-être on peut balancer un H4, H5. Il va faire fou F8 peut-être pour recycler le fou. On va faire H5. Voilà, après c'est une partie mais on remarque que c'est plus agréable à jouer avec les blancs. Parce que les noirs ont 3 îlots de pions. 3 îlots de pions différents. 2 pions isolés. Des cases faibles. Voilà. Pendant que moi j'attaque aussi à l'aile droit. La colonne ouverte. Pas mal de choses qui font penser que je suis mieux. Donc j'ai raté cette idée là. J'ai fait H3. Peut-être un peu trop passif. Ici il a joué H6. Ok. H6 ça m'a paru être une erreur.
Alors, attends, H3, je crois qu'il y avait une autre idée aussi derrière H3. H3. Pourquoi il a joué H6 déjà? Ah, je sais qu'il y avait une idée forte. Ah, j'ai plus l'idée. Ok, G5, non. Ah, j'ai plus l'idée. Mais en fait, je m'étais dit, il est obligé de jouer soit ça, soit ça. Mais pourquoi je m'étais dit ça? Ah, j'ai plus l'idée. Mais en fait, ici, H6, c'est une erreur. Ok, j'ai pas mis que c'était une erreur, mais ok, faut que je le mette, c'est clairement une imprécision. Parce qu'en fait, plus tard, il va forcément devoir jouer F6. Parce que je vais faire ça et ça. Ça veut dire, s'il joue F6 derrière, il aura 3 pions comme ça, qui se défendent pas entre eux, qui sont très vulnérables, et ça va créer des cases faibles. Et en plus de ça, le fou est très mauvais derrière ces deux pions là. Donc voilà, H6 c'est une imprécision. Ici je fais cavalier A3. C'est clairement une erreur. Alors encore une fois, je vous parle souvent de la flexibilité des coups, et bah là, exemple parfait encore une fois. Soit je peux jouer quai D2, soit je peux jouer cavalier A3. Si je joue cavalier A3, et qu'il me joue B5, je peux pas venir en C4, je peux pas venir en C2, je peux pas venir en B5, mon cavalier est enfermé. Mon seul plan, c'est de jouer C4. Seul plan. Si je joue cavalier D2, je menace quai C4. Et s'il fait B5, maintenant je peux jouer cavalier B3. Et j'ai une nouvelle case qui est faible. C'est la case C5. Alors que si je joue cavalier A3, j'ai qu'un seul plan. Là j'ai deux plans. À la fois je menace ça, et à la fois s'il le défend, je menace ça. Ici le meilleur coup c'est de jouer C5, et je fais quand même quai C4. Prise, fou prend E5. Et là on est vraiment bien. Donc voilà. C'est dommage qu'il ait D2, c'était une plutôt bonne idée. Donc jouer cavalier A3 qui est moins flexible. Mais il joue pas B5 ici. Il décide de jouer fou E6, qui est tout aussi bon. Il m'empêche cavalier C4, et j'ai toujours un cavalier mal placé, qui va gêner en plus la colonne, parce qu'on avait dit A7 c'était une faiblesse, et plus tard il va sûrement ouvrir avec A5, et donc ce cavalier en A3, il va un peu gêner l'activité de ma tour, qui rayonnait un peu avant, n'est plus maintenant. Donc je joue donc dame D2, je lis mes tours, et il fait A5, voilà. Comme prévu, il fait bien A5, et maintenant mon cavalier est très mal placé. Je fais donc prise, son idée ça va être de doubler. Je fais donc dame C3, avec l'idée de venir jouer cavalier C4, et échanger cette paire de tours. Il fait donc cavalier C8, alors quai C8 c'était pour replacer le cavalier. Pourquoi il veut replacer le cavalier? Je sais pas pourquoi il voulait replacer son cavalier, mais qui prend ce cavalier C8, de toute façon c'est une bonne idée. Je fais donc cavalier C4, pas le choix, il fait tour prend 1, et F6. Et maintenant, on a l'idée qu'on voulait. Cette structure-là, qui va être très mauvaise, qui va créer des faiblesses, et qui crée un très mauvais fou. Donc ce fou-là, il va devoir se recycler par là. Ça, faut faire attention du coup à comment empêcher que le fou se recycle. Je fais donc dame A5 ici, avec l'idée en fait de rentrer dans cette finale, s'il prend, et tour D7. Et maintenant qu'on arrive dans tout ça, on va pouvoir jouer D4. Et cette finale-là, franchement, j'aimais bien, parce que ok, j'ai pas la paire de fous, mais on remarque vraiment que ces pièces sont pas hyper bien placées, et que derrière j'ai peut-être même des idées, ça et ça. Ok, ça, tour C1, puis cavalier B6. Il a des pions plutôt faibles, pion B7 plutôt faible, et franchement ma pose, j'apprécie. Donc voilà, ça c'est s'il prenait, mais du coup il prend pas. Ici il joue B6, il m'empêche d'échanger les dames, je fais donc dame A6. Il s'est créé des faiblesses partout, donc on va essayer de vraiment les attaquer. Le cavalier s'il bouge, il perd le pion, si la dame elle bouge, il perd le pion. Donc il peut plus trop bouger ses pièces. Et s'il fait fou prend C4, pas grave, on fait dame prend. Échec, et on est content. On a une très bonne pose. Donc ici, il fait donc B5. Il essaie de se libérer un peu. Mais là, je fais une petite imprécision. En fait, pour moi, il fallait vraiment attaquer ces pions-là, avec cavalier A5. Mais en fait, je me suis pas trop posé la question. Est-ce qu'il fallait pas plutôt jouer sur certaines cases? Et ici, en fait, j'aurais dû soit jouer cavalier E3, pour venir essayer de recycler sur ces cases-là, et en même temps, contrôler cette poussée de pion. Parce que s'il pousse ça, il perd le fou. S'il pousse ça, le pion sera extrêmement faible. Et s'il pousse ça, pareil, il perd ça. Donc sur cavalier E3, les pions ne bougent plus. Et derrière, je peux prendre toutes les cases noires. Donc ça, c'était une idée. Mais la plus forte idée, c'était surtout de faire fou C3. On donne ce cavalier, parce qu'en fait, il y a fou A5. Enfilade. Il va devoir faire dame D7. Et je vais faire fou prend. Dame prend. Et dame prend. J'attaque encore le fou et le pion. Il fait donc dame D7. Et je peux donc faire prise. Il peut aussi faire roi F7. Ça change pas grand chose. Et on ira faire prise. Et donc là, j'ai deux pions et une tour contre la paire de fous.
Donc c'est léger avantage pour moi. Mais j'ai arrêté cette idée là. Mais pareil, il est pas obligé de faire prise, il peut faire tour E8 pour éviter le clouage, mais je fais juste x5 quand même. Dame D7 et cavalier B6. Cavalier prend, fou prend. Et là j'ai toutes les cases noires encore une fois. Donc ouais, fou C3 c'était une très bonne idée. Donc c'est dommage. Et je fais cavalier A5 du coup. Il fait donc cavalier B6, il m'enlève la menace. Et maintenant j'ai un peu des pièces mal placées. Je fais donc dame B7, je continue à essayer d'échanger les dames. Et il fait tour C8. Là je me dis, est-ce qu'il faut que je prenne prise, prise et fou A3 encore une fois. Mais je me suis rapidement dit qu'il y avait C5 et qu'en fait mes pièces vont être mal placées. Roi F1, B4, peut-être même pas B4, peut-être fou F8 pour commencer. Roi E1, il va faire B4 rapidement et j'aurai un peu des pièces mal placées. Donc dame prend, c'est pas envisageable. Je fais donc cavalier D2 avec pour objectif de venir rejeter ce cavalier par là et vraiment de prendre toutes les cases noires. Il fait donc fou F8. Je vais changer les dames maintenant. Parce que maintenant mon cavalier il est plutôt proche. Et maintenant mes pièces sont replacées. Et je pense pouvoir tenir ça. Mais là il fait cavalier A4. Cavalier A4. Il m'oblige à faire fou A3 quasiment. Et là il fait C5. Il échange pas les fous. Il garde sa paire de fous. Et il va me pousser toutes mes pièces sur la 8ème rangée. Pour avoir un maximum d'espace. Je fais donc F3. Je consolide ce centre qui peut potentiellement être faible après C4. Et en même temps, je vais me créer des cases pour mon roi pour le centraliser. Il fait donc H5, avec pour idée de venir passer le fou par ici. Et je fais roi F2. Il fait H4, il vient fixer ma structure. Et je fais C4. Et là, C4, c'est une très très bonne idée. En fait, j'ai pas le choix. C'est soit je joue C4 maintenant, soit je vais vraiment souffrir. Je peux faire roi E2 par exemple, mais il y a juste qui est C3. Mon roi est déjà obligé de repartir. Donc on peut se dire ok, peut-être roi E1 du coup. Mais roi E1 pareil, je pense qu'il peut jouer. Cavalier B6 pour préparer C4. Et si je fais des idées en mode roi E2, maintenant qu'il n'y a plus le cavalier, et ben là il fait C4. Prise, fou prend d'abord, tour prend et cavalier prend. Et là ça commence à pas être exceptionnel. Peut-être tour A2. Mais là vraiment on voit que les noirs ont vraiment plus d'espace, ce pion va être très très faible, c'est très compliqué à jouer. Je décide donc de jouer C4, c'est d'ailleurs le meilleur coup. Il faut que je mette en point d'exclamation parce que c'est l'idée qu'il faut avoir maintenant. Et donc ok, donc là il y a plusieurs possibilités. Soit il vient prendre, et là je fais juste pion prend. On remarque que j'ai réussi à consolider cette position. On a tous les deux une faiblesse. Donc là c'est plus compliqué pour lui d'avancer. Je vais pouvoir faire peut-être des idées avec tour C1, cavalier là, quai D2, quai C3, cavalier D5. Prendre les cases, peut-être la case B5, la case D5. Contrôler ce pion qui est faible. Donc voilà, pas mal d'idées. S'il pousse, ici on fait fou C1. On attaque maintenant ce cavalier. Il fait cavalier C3. Et on fait cavalier B1. Et maintenant, il peut faire tour D7. Et je vais donc faire roi E3. Roi E3, fou H6. Roi F2. Le fou est attaqué, donc prise, cavalier prend. Et là on tient. On tient tranquillement. C'est impossible de perdre ça. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'en fait on peut se dire, ok, il va rentrer avec sa tour. Il va pousser son pion. Mais en fait il peut jamais faire ça. Je vais juste avoir à faire cavalier B3. Attaquer ce pion. L'obliger à faire tour C7. Et même s'il vient faire ça, ça et ça pour faire tour là, et bah j'aurai juste à faire tour A1, échanger les tours et mettre un cavalier en B3. Et au pire des cas, j'aurai la nulle. Si c'est pas plus, parce que mon cavalier lui il peut se faufiler, pendant que son fou lui, il est assez passif. Donc là c'est même moi qui joue pour le gain peut-être. Donc B4 pas possible. Et donc, au lieu de faire prise ou de pousser, il trouve la bonne idée, c'est tour D7. Tour D7. Il m'attaque ce pion. Et donc, ici je fais une erreur. J'aurais dû faire roi E2 pour défendre ce pion. Et sur prise, on fait juste D prend. Cavalier C3, c'est pas un problème, on fait roi E1. Et on tient, ça va. Il n'y a aucun problème ici. Et s'il fait cavalier C3 intermédiaire, ça c'est ma peur. Le bon coup c'est prise, mais moi c'était ma peur. C'est cavalier C3 et B4. J'avais vraiment peur de ça. Mais en fait on fait juste cavalier C1. Avec pour idée, s'il prend le fou, et bah tout simplement on fait tour prend A3. Et maintenant le cavalier il est enfermé. C'est très joli. Donc il fait pas pion prend, il fait tour A7. Et là, j'ai juste à faire fou B2. Tout est changé. Et la position est encore une fois tranquille. Ça va draw au pire des cas. Donc j'ai raté encore une fois cette idée avec roi E2. J'ai préféré faire pion prend. C'est une imprécision. En me disant en fait que surprise, j'avais aucun problème et ce pion il va être dangereux aussi. Sauf qu'ici en fait je fais roi E2. En fait je me rends compte quoi? Je me rends compte de quoi?
qu'en fait, bon là on a plus de temps tous les deux, le cavalier est attaqué 2 fois. Si je fais tour B1 pour le défendre, je vais me prendre cavalier C3. Si je bouge ma tour, je vais perdre du matériel. Et si je fais tour B2 pour garder le cavalier, je peux prendre cavalier D1. Et je perds la tour. Je peux donc pas faire tour B1. Donc qu'est-ce que je fais? Si je bouge ce cavalier, je perds celui-là. Si je bouge celui-là, je perds celui-là. Si je fais rien, je perds celui-là. Et j'ai fait roi E2. Le bon coup, c'était fou C1. J'attaque ça. Il attaque ça. Mais en fait, là-dessus, je m'étais dit qu'il y avait tour prend. Et si je prenais ça, bah il y avait juste tour prend B5. Et il avait un pion de plus. Et si je fais cavalier prend, il fait fou prend. Et là, il a vraiment un TGV. J'ai une qualité de plus, mais le TGV... Enfin, j'ai une qualité de plus. Non, enfin non. Il a 2 pièces contre ma tour. Et en plus, il a un TGV ici. C'est fini, vraiment, il va la gagner. J'avais vraiment peur de ça. Mais en fait, ici, le bon coup sur fou C1 et sur tour prend, c'est de faire tour prend et laisser ce pion. Et de faire cavalier C4. Parce que maintenant, j'ai plus d'activité. Et je vais pouvoir essayer de faire une sorte de forteresse. Avec un fou en E3, un cavalier en C4. Et tenir comme ça. C'est encore avantage noir, c'est compliqué à défendre. Mais il y a beaucoup de chances de... Il y a vraiment énormément de chances de réussir à tenir une nulle ici. Donc ici, je fais l'erreur de jouer roi E2. C'est une gaffe. Il fait donc tour prend B3, cavalier prend, fou prend. Et donc là, il a 2 pièces pour la tour. Je fais donc roi F2 pour essayer d'éviter les échecs. Il fait fou C4. Et je fais B6. Cavalier prend tour B1, pas de choix, je devais rendre le pion. Et là, j'essaye de tenir, mais c'est très compliqué. Fou E6, tour C7, j'essaie d'attaquer un peu ce que je peux attaquer. J'essaie d'échanger un maximum de pions. Mais c'est trop compliqué ici. C'est déjà fini. J'essaie vraiment de tenir, mais il n'y a plus trop d'espoir. Et ici, il me termine très joliment avec fou C5. Si je fais tour prend, je me prends cavalier D3 fourchette. Et si je fais roi F1, je me prends fou prend H3 mat. Très très joli. Donc pas le choix. Je prends le fou, je me prends la fourchette. Roi E3. Et après ça se termine très facilement. J'essaie d'échanger un maximum de pions. Mais là je me rends compte que c'est fini. Ici j'ai pas pris ce pion. Parce que si je le prends, il y a juste KD3 fourchette. Ouais, partie très compliquée. En fait, il m'a fait clairement une partie quasiment parfaite. On va voir ça de façon à l'analyse. On va faire le bilan de partie. Je vous mets la scène. Et on va faire le bilan de partie. Ouais, partie très, très compliquée. Partie très compliquée. Il m'a vraiment dominé dans cette partie. Je pense pas que j'ai raté vraiment une grosse opportunité. Juste en fait, dans cette partie, j'aurais dû tenir une nulle. Mais c'était très compliqué. Je pense qu'il doit avoir une précision à plus de 95, hein, plus de 96 peut-être. Une précision très très haute en tout cas, je pense pour lui. Pour moi, autour de 85-90 pour moi. Lui vers 95, voire plus. Prochaine ronde, j'aurai les noirs. Ah, que 92,5, ok. Moi, je suis bien à 85. J'ai fait que 2 erreurs et une gaffe, ouais. Lui, il a fait qu'une erreur. Ok. E4, donc prochaine ronde, j'aurai les noirs contre un 1900. Donc objectif, gagner cette partie pour un peu sauver les meubles. Si je gagne, je termine à 2070. J'aurais pris 9 élos dans le tournoi. Si je fais nul, j'en aurais perdu 11. Et si je perds, j'en perds 31. Donc voilà, même si je gagne cette dernière partie, franchement, c'est un mauvais tournoi. Même si je prends 11 élos, c'est un très mauvais... 9 élos. C'est un très mauvais tournoi. Mais on verra si j'ai réussi à gagner cette dernière ronde dans 2 jours. Alors, C5 cavalier F3. Ok, donc là, rien à redire sur l'ouverture. Ok. H3, ouais, H3, on avait dit que c'était une imprécision. On avait dit que cavalier A3, c'était une erreur. Alors, KC8, on n'a pas parlé. C'est vrai que peut-être B5 est plus logique pour enlever toutes les cases de mon cavalier. C'est vrai que c'est peut-être plus logique. Ouais. Ouais. Peut-être faut prendre directement les cases noires avec fou A3. Ouais, là on l'a dit, il faut soit revenir en E3, soit je fous C3. Mais pas cavalier A5. Ouais. C'est vraiment compliqué, hein. Il a fait très très peu d'erreurs. Même ces quelques imprécisions, ça perd rien dans l'avantage en fait, hein. Ouais, donc là je laisse ça. Fallait faire fou C1 pour essayer de tenir, mais c'était quand même compliqué. J'ai pas vu son erreur. Elle est où son erreur? Attendez, on va terminer la partie. J'ai pas compris elle est où son erreur. Attends, je l'ai loupé. On va regarder juste c'est où son erreur parce que je l'ai loupé. Ah oui, ok, oui, du coup c'est cavalier C8, ok. Ouais,
qui est C8, qui garde quand même un petit avantage. Ok. Et du coup, ça me fait un niveau à 2400. Une partie correcte. 2400 sur chess.com. Hein. Une partie correcte, mais contre un adversaire trop fort. Il a vraiment bien joué. Bon, l'ouverture est maîtrisée des deux côtés, 100% de précision. Milieu de jeu, 93 pour lui, 87 pour moi, donc c'est maîtrisé des deux côtés. Mais il a fait une très belle finale à 86 et moi 67. Donc je pense que l'ordi compte la finale depuis le début ici là. La finale, je pense que c'est dès qu'on échange les dames, il dit que c'est la finale. Voilà, je pense à partir d'ici, du coup, j'ai fait une mauvaise partie. Imprécision, gaffe. Ouais, là c'est l'enchaînement à ne pas faire. Ouais, c'est vraiment prise et roi E2. C'est le coup critique, c'est là, le moment critique de la partie. C'est dommage, mais voilà. On peut pas tout le temps faire des perfs, toujours faire des gros tournois. Faut aussi réussir à stabiliser son elo, faire des belles parties, prendre de l'expérience et dans les prochains tournois on pourra prendre des élos. Voilà, donc dernière ronde, elle sortira vendredi, ensuite dimanche, la grosse partie de N1 adulte, et ensuite, dès mercredi 25, la théorie des ouvertures. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle ouverture vous voulez voir en priorité, et toute la liste d'ouvertures que vous voulez voir. Je prendrai celle où il y a le plus de commentaires sur cette ouverture-là, le plus de likes sur les commentaires d'ouverture. Et pareil, je mettrai un petit sondage sur Discord, sur Twitter, sur Insta, n'hésitez pas à venir me suivre sur tous les réseaux. Insta c'est skyblues_off, pas skyblues tout court, ça c'est un ancien compte où j'ai perdu mes mots de passe, donc c'est skyblues_off, le serveur Discord dans la description, et le Twitter c'est Thomas Moret 15, skyblues vous trouvez aussi, et du coup voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, la partager, mettre un petit commentaire et vous abonner, et moi je vous dis à bientôt, allez, ciao.